Bonjour à tous, nous sommes vraiment heureuses de vous accueillir dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Et nous avons la joie d'accueillir une nouvelle invitée pour témoigner de son expérience profonde avec Dieu. Dieu peut faire vraiment des choses merveilleuses pour chacune de vous. Et accueillez avec moi Marie-Paul Marcy. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Véronique. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'était pour moi aussi un plaisir. Alors, du plaisir, oui, nous allons voir comment s'est déroulée l'enfance et ensuite comment Marie-Paul a fait des expériences avec Dieu. Et ma petite question, petite fille espiègle ou petite fille plutôt calme? J'étais plutôt calme, vraiment une petite fille calme, très gentille, oui, je peux le dire. Et j'aimais beaucoup aussi tout ce qui était justice. Dès que c'était de l'injustice, ça me fâchait. Et là, tu n'étais plus calme, tu montais au front, on va dire ça. Pas vraiment, mais franchement, je me manifestais parfois en pleurant. Ou lorsqu'on est petit, on ne sait pas vraiment se défendre. D'accord. C'était quand même douloureux. Ok. Alors, dis-moi, dans quel cadre tu as évolué? Tu as habité plutôt à la campagne, à la ville, et avais-tu des frères et sœurs? Alors oui, j'ai grandi à la campagne et avec mes deux parents. Mes parents, chacun avait déjà un premier lit. Alors j'ai des grands frères et sœurs. Et nous, avec mes parents, nous sommes 3 filles. Ok, je suis la cadette. Et on a évolué. J'étais, 3 filles, on aimait jouer. Et aussi, on montait aussi avec mes parents au jardin. Parce que le jardin n'était pas tout près, c'était dans un autre terrain à mon père. Tous les mercredis, il fallait monter, mais j'aimais parce qu'on redescendait avec de la canne, ce que j'aimais beaucoup. Et puis on en mangeait, mais c'était comme ça. Mais on n'avait pas beaucoup d'amis qui venaient à la maison. Nos amis, c'était seulement une fois qu'on était à l'école, mais à la maison, pas vraiment. On se satisfaisait entre nous, sœurs. Oui, c'est vrai que 3 filles, ça fait déjà une petite ambiance à la maison. Voilà. Et les parents, qu'est-ce qu'ils aimaient développer comme valeur? Alors je sais qu'à l'époque, toujours, c'est important, dire bonjour, etc., c'est important. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Hormis cela, ma mère, c'est une femme qui était très empathique. Elle aimait beaucoup les autres. Alors ce qui fait, elle était toujours elle aimait aider, toujours à aller vers l'autre, pouvoir aider, encore apporter de la nourriture à ceux qui n'avaient pas, des personnes défavorisées. Et dans mon quartier, il y avait notamment des hommes. Des hommes un peu plus loin, retirés dans des bois qui habitaient non loin. Et je sais que ma mère allait, et on allait avec elle, parce que c'était le chemin là, il y avait la source aussi, lorsqu'il n'y avait pas d'eau, on pouvait aller prendre de l'eau. Alors on allait avec elle pour pouvoir permettre à ces personnes d'avoir de quoi se nourrir. Elle a eu l'occasion aussi d'accueillir chez elle des enfants, parce qu'il y avait une famille qui était vraiment défavorisée. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme problème, mais le mari n'était pas à la maison, mais maman un jour avait recueilli des 2 filles et un garçon. Et quelle impression ça a laissé sur toi, sur tes sœurs, quand vous voyez d'autres enfants arriver à la maison? Vous avez vécu ça comment? Non, on a bien accueilli, parce que ce sont des gens qu'on connaissait au fait. Parce que c'était des gens, lorsqu'on allait au jardin justement, ils habitaient non loin du terrain de mon père, et on côtoyait. On côtoyait déjà, ou bien encore dans la cour d'école. Alors, ce qui fait qu'une fois qu'ils sont arrivés, c'était avec joie. On était comme si ce sont des camarades, voilà. des copains. Ok. Alors, moi, il y a quelque chose de fabuleux pour montrer vraiment que Dieu n'a pas de limite. Il n'y a pas d'âge. Quand il décide de venir chercher quelqu'un, il a sa méthode. Et toi, ça me surprend parce que tes parents, on va dire qu'ils ne pratiquaient pas vraiment la religion, mais en tout cas, vous avez eu un premier contact avec quelqu'un qui est venu faire une étude, et puis ça se passe comment pour toi? Et à cette époque, tu es âgé de 9 ans. Oui, alors au fait, mes parents étaient dans la religion populaire, et un jour, j'ai grandi dans cette religion. J'ai fait qu'une seule fois ma première communion, la seule fois, et j'allais au catégisme, mais je n'aimais pas aller parce qu'on était des sous-douleurs des plus grands, parce qu'il y avait plusieurs élèves, petits, grands, et on se retrouvait, on n'avait pas de frères, alors ce qui fait qu'on ne pouvait pas se défendre. Nous étions 2 filles, parce que ma sœur aînée avait déjà laissé, je pense, le cursus de catégisme, et ne voilà-t-il pas qu'un jour, un monsieur vient chez nous, et avec sa Bible,
pour faire une étude avec mes parents. Mes parents ont accepté, et sur la véranda, ils ont parlé. En ce temps-là, les petits-enfants n'étaient pas à l'écart. Étaient à l'écart. Alors du coup, on regardait par la fenêtre ce qui s'est passé. Et on a vu que le monsieur a prié après l'étude, je crois, et on a vu que ce n'était pas comme on a connu l'habitude de faire. Et puis je crois que c'est ce même soir, ce même jour, c'était un dimanche, mais il avait invité mes parents à aller au temple. Alors, moi, je connaissais le temple parce que c'était pas loin de l'école. Et j'avais une copine adventiste. Je connaissais au moins la religion adventiste par le nom. C'est ça. Parce que ma copine était adventiste. Et puis, mes parents ont accepté d'aller. Alors, nous sommes allés, et nous 3 filles, nous sommes allées. Du coup, j'ai constaté que dans l'église, c'était radieux, c'était éclairé, parce que dans l'église c'était sombre, c'était pas très, voilà. Il y avait des statues, et là, il n'y avait pas de... Je cherchais, je ne sais pas de quoi on a parlé. Oui, tu voulais avoir les mêmes points de repère. Je cherchais pourquoi c'est aussi éclairé, il n'y avait pas de statue, et ça m'a plu. C'était un soir, ça m'a plu. Et puis du coup, je pense que c'est ma petite copine qui m'avait invité, mais nous sommes allés un samedi matin. Sans les parents. Sans les parents. Mais ma mère a accepté de nous habiller. Je lui ai demandé de nous donner nos bijoux parce qu'elle ne nous avait pas percé les oreilles, parce qu'elle a dit que l'expérience qu'elle avait faite avec l'aîné, c'était douloureux parce que ça avait fait des plaies. Alors du coup, pour les 2 dernières filles, elle n'a pas percé nos oreilles, mais elle nous avait déjà acheté, parce que maman aimait beaucoup les bijoux et tout ce qui était or, pas autre que or. J'avais déjà mon bracelet avec mon nom écrit, tout ce qu'il fallait, mais sauf les boucles d'oreilles. Alors du coup, elle nous a dit, mais non, dans ce temple-là, dans cette église-là, on ne met pas des bijoux. Alors du coup, nous sommes allés, mais on était accompagnés de ma copine et sa sœur Jeannette. Et ma copine Juliette et sa sœur Jeannette, nous sommes allés au temple. Alors du coup, nous sommes arrivés et on était si contentes. Pourquoi? Lorsque nous sommes arrivés, c'était la salle des enfants, nous ne sommes pas allés avec l'écran. Dans la salle des enfants, ça se passe à Dominante au Marigot. Et du coup, j'étais contente parce qu'on nous a accueillis avec la chanson qui vient d'entrer au temple. Oh, oui, c'est ça. Alors du coup, c'était vraiment... Ça t'a impressionné. Ça m'a impressionné. Oui. J'ai rencontré des monitrices qui nous aimaient, qui nous demandaient toujours les nouvelles, franchement, qui étaient bienveillantes. Alors, quand vous êtes revenu à la maison, qu'est-ce que vous avez raconté? Vous avez raconté ça aux parents? Aux parents. Et puis, maman, on lui a dit qu'on va continuer. Et puis, finalement, on a continué jusqu'au jour où la dame du catéchisme est venue avec le prêtre chez mes parents. Les nouvelles ont circulé? Oui, les nouvelles ont circulé. Et le prêtre qui dit, mais Madame Anglo, comment se fait-il que vous laissez vos 2 petites filles aller au temple adventiste? Alors ma mère qui répond, parce que ma mère c'était une femme assez ferme, assez vraiment ferme. Elle dit, mais Monsieur l'abbé, mes enfants là où ils vont, c'est aussi, on parle de Dieu. On parle de Dieu là. Et lorsqu'ils ressortent, ils sont contentes. Elles sont contentes, pardon. On parle de Dieu. Alors, ce qui fait que, pour elles, s'il n'y avait pas de raison pour pouvoir ne pas les laisser aller. Et du coup, on a continué jusqu'à l'âge que j'ai accepté le baptême, ainsi que ma petite sœur. Et là, maman n'a pas donné d'opposition, les parents n'ont pas donné d'opposition, ils ont accompagné. Ils ont accompagné. Oui. Le jour de mon baptême, au fait, dès qu'on lui demandait quelque chose, en tant que petite fille, maman, il y a 13e sabbat, on nous a demandé d'avoir une robe blanche. Elle donnait La robe blanche. On a des répétitions, on part avec Jeannette et Juliette, plutôt Jeannette, parce que Juliette était déjà partie en France. On part avec Jeannette. Une fois que c'était ça, il n'y avait pas de souci. Elle savait avec qui vous étiez, elle savait que ça se passait bien. Tout à fait, elle savait avec qui on était. Et puis maman connaissait les gens de l'église, oui, parce que c'était des gens du quartier. Et du coup, j'ai grandi aussi avec une famille, une autre famille qui était, pour moi, c'est une famille spirituelle, la famille Libert-Marcel, le père Marcel, la sœur Eugénie, les 2 enfants, Samuel et sa fille, qui nous ont accueillis, et avec qui j'ai grandi aussi. Mais j'avais beaucoup de parents pour moi, j'avais des mamans au temple, parce que chaque sœur était une mère, parce qu'elles étaient bienveillantes envers nous. Oh, ok, très bien. Et dis-moi alors, vous êtes 2, ta sœur et toi, à fréquenter maintenant régulièrement l'église, et
finalement, comment ça se passe pour le culte? Vous êtes autonome, vous faites ça automatiquement, en fait, ça a été naturel? Le culte familial? Oui, c'est ça. En fait, c'était la prière parce que petite, je ne savais pas. Une fois que j'ai grandi, parce qu'avec la classe baptismale, une fois qu'on a grandi, on a pu comprendre qu'il fallait étudier. Effectivement, je lisais ma Bible. Et puis, devenant plus adolescente, lorsque j'étais au lycée, j'avais appris à jeûner parce qu'on faisait le jeûne au temple. Alors moi, je sais que pour réussir, il fallait jeûner. Alors je me mettais toujours à jeûner. Et ma mère, chaque samedi, me disait « Ah, tu manges pas, tu manges pas. C'est un qui prie, un qui prie, un qui prie. » Mais c'était pour moi, j'ai appris comme ça, c'était pour moi la clé de toute réussite. Et du coup, je me suis toujours adonnée à jeûner et à prier. Ok, très bien. Alors, 9 ans, on prend sa petite sœur qu'on va à l'église, 14 ans. 14 ans. On décide de se faire baptiser. Mais à 18 ans, il y a encore des choses parce que voilà. Oui, à 18 ans, pour moi, c'était la phase de conversion. Moi, avec du recul, j'ai compris comme ça. Parce qu'à 18 ans, je me suis dit, ah non, il faudrait que, lorsqu'on se regardait, certaines personnes qui, la vie était un peu difficile ou bien encore... non, j'ai trouvé que non, il fallait vraiment que je puisse me consacrer à Dieu. Et à 18 ans, franchement, je me suis mise vraiment, parce que j'étais au lycée, je me rappelle que je disais à Dieu, on était plusieurs adventistes, 7 filles adventistes, mais il ne fallait pas aller le samedi. Certaines disaient, je vais demander à ma mère. Moi, je disais au professeur, non, je ne viendrai pas. Et un jour, je lui ai dit, je ne viendrai pas le samedi, mais le premier nom qui sera sur la liste après l'examen, ce sera le nom de Anglo Marie-Paul, parce que mon nom de jeune fille, c'est Anglo. Et ça commence par A. Alors du coup, et c'était ça. Le nom, c'était Anglo, le premier nom sur la liste des admis. Ouais. Alors vraiment, c'est une belle expérience pour toutes les personnes jeunes. On peut faire alliance avec Dieu et rester avec lui, ne pas lâcher. Puisqu'on va dire que tu n'avais pas, entre guillemets, le cadre qu'il faut, puisque les parents n'ont pas adhéré. Donc, mais ton permis, ça fait belle grâce. Une grâce. Moi, je dis toujours et tu as tenu bon. Oui, par la grâce de Dieu. Oui, tenu bon. Et à cet âge-là, j'ai dit non, il faut que je voie ma vie autrement. Et le Seigneur m'a permis d'avancer pas à pas. Je me suis dit, le jour qu'il va vouloir que je me marie, il va faire le nécessaire. Et ainsi de suite, jusqu'à maintenant. Oh là là. Alors vraiment une belle expérience. Nous restons accrochés avec Marie-Paul et nous revenons pour qu'elle puisse nous partager vraiment d'autres expériences de vie, ses choix professionnels, ses versets préférés. Un que j'ai découvert qui est vraiment beau. Donc, n'allez pas trop loin, nous vous attendons très rapidement dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous sommes de retour dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur et nous vous rappelons qu'aujourd'hui, nous avons avec nous comme invitée Marie-Paul Marcy. Marie-Paul, merci pour ces belles expériences. Très jeune, tu connais Dieu et jusqu'à présent, tu es avec lui. Et tu peux témoigner que c'est un Dieu aimant. Aimant, et merveilleux. Alors, un Dieu aimant et qui t'a poussé, quand tu as grandi avec ta mère, que tu as vu qu'elle s'occupait des gens, t'a orienté, on va dire, après un parcours de secrétariat, de t'orienter vers l'aide. Le social. Voilà, vers le social. Oui, tout à fait. Alors, quel est le déclic? Qu'est-ce qui te fait changer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait me reconvertir dans une nouvelle profession? C'est simplement, j'ai connu, comme je te disais, ma mère qui a effectivement qui aidait, mais aussi j'ai travaillé à un moment donné dans un CCAS et cela m'a touché de pouvoir aider la population. Et du coup, chemin faisant, j'ai compris que la fibre sociale, c'est moi, quoi. Ça me ressemblait, au fait. Et quelques années, j'ai pris du temps quand même, quelques années après, je me suis dit, oh Seigneur, il faut que tu me montres vraiment qu'est-ce que je dois faire parce que je suis dans un travail précaire. C'était pas encore vraiment dit. Alors, du coup, le Seigneur j'ai prié. Parce que moi, la prière, et moi, c'est tout. Dès que tu as un besoin, voilà. Prier. Et j'aime à dire ça. J'aime à dire ce petit mot en créole, des genoux à terre. Et franchement, je me suis mise à prier. J'ai dit, Seigneur, mais montre-moi, parce que je suis ton enfant, tu nous donnes des dons, j'ai des capacités, mais montre-moi qu'est-ce que je peux faire, mais seulement pour te plaire, pour te servir à travers un métier. Et c'était un sabbat que j'ai prié, le samedi soir. Je dormais, assistante sociale. Je dis, quoi? J'ai dit, mais
franchement, le matin, je dis, Seigneur, tu rigoles. Mais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu... Le dimanche soir, assistante sociale. Je me suis mise à me débrouiller pour aller trouver là où on pouvait faire la formation. La formation, c'est ça. Et du coup, j'ai commencé. Maintenant, avec Parcoursup, c'est plus facile. Il fallait passer le concours, entrer. Et du coup, le Seigneur m'a permis de passer le concours. Et j'ai fait les 3 ans de formation et je suis devenue assistante de service social. Et je travaille en milieu scolaire. Alors du coup, je m'y plais parce que vraiment, je réponds favorablement aux familles. Même, je dis Seigneur toujours chaque matin, même si je ne peux pas les aider parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, mais ne serait-ce lorsque une personne viendra à mon bureau, que je puisse au moins l'encourager par un soutien moral. Et puis, ça se passe. Ça se passe comme ça. Oui. Très bien. Alors ça, c'est pour le choix professionnel, tu l'as fait avec Dieu, il t'a éclairé. Oui. Et puis, il y a dans des moments plus graves. Oui, dans des moments plus graves, c'est toujours Dieu. Et je me rappelle d'une expérience que j'ai faite en 2019, décembre 2019, c'était un meeting pour les centenaires. Pour le centenaire, oui. Et du coup, c'est même pas décembre, pardon. Je dis décembre, mais c'était en novembre, en octobre, novembre. Ouais, du coup, c'était pas en décembre. Centenaire de l'Église adventiste à la Martinique. En fait, je constate que c'était pas centenaire. Mais en tous les cas, on était en meeting, ma famille et moi. Chacun de nous, mon mari avait sa voiture, mon fils avait sa voiture parce qu'il allait en cours. Et moi aussi, j'avais ma voiture parce qu'on avait une maison là-bas, à Saint-Clus. Et j'ai passé une semaine instance avec le Seigneur au grand meeting. Mais comme d'habitude, chaque matin, très tôt le matin, 4h ou 5h du matin, je me réveille. Et là, j'ai trouvé une petite place, je me faisais une petite place dans la salle de bain pour prier. Et ce dimanche, à la fin du camp meeting, le samedi soir, c'était intense avec des chants et des louanges. Le dimanche matin, je me réveille très tôt, comme d'habitude, pour faire ma méditation, ma dévotion. Ce jour-là, je prie. Seigneur, je suis à toi vraiment. Je me consacre à nouveau à toi et je prie, quelle que soit la chose qui m'arrive, mais que je sois à toi et ne me permets pas de m'attacher à aucune chose matérielle, mais que je puisse pouvoir vraiment te donner la toute première place. Et vraiment, toute première place. Au cours de la matinée, c'était plutôt calme avec la fin du camp meeting des montages des chapiteaux. Et vers l'après-midi, ma famille et moi, ainsi que les autres tous ceux qui participaient, qui étaient avec nous dans d'autres maisons, on a pris la route pour remonter sur le Lorrain. Mais je me suis sentie fatiguée. J'étais avec ma fille. J'étais entre mon mari et mon fils. À un moment donné, je ne sais pas, on a fait de l'essence, mon mari est passé devant et je suivais. Arrivé à Sainte-Marie, je n'ai pas vu la route. Mais je sais. Mais au fait, pour moi, je me dis... Tu penses que tu t'es endormie? Je pense que je m'étais endormie, mais dans mon sommeil, au fait, c'était la louange. Le même chant de la veille était encore dans ma tête et je chantais. Et je me vois... Au fait, je ne vois même plus rien. Je sens seulement que je tombe dans un fossé et que pendant que je tombe, mais je vois que je tombe, mais je ne sais même plus. Mais pour moi, c'est toujours la louange, malgré ça. Effectivement, ma fille qui dormait, on était déjà arrivé à 10 mètres d'en bas, dans un fossé, à contrebas. Mais le Seigneur est si bon. Nous sommes sortis indemnes. Les 4 roues de la voiture étaient claires. Ouais. Et mon mari qui a entendu le bruit, il me raconte après, lui-même aurait pu perdre sa vie parce que c'est lui, lorsqu'il a vu la voiture dans le fossé, il s'est précipité, il a sauté pour nous sauver. Et il a vu, c'est lui qui a ouvert la porte, il a vu que nous étions sains et saufs grâce à Dieu. Et les gens qui nous suivaient se sont arrêtés et nous sommes arrivés. On nous a amenés, ma fille et moi, effectivement, à l'hôpital, mais on n'avait pas, à part la marque de l'airbag, mais sinon le Seigneur est si bon. Lorsqu'on se met dans la main de Dieu, le Seigneur protège. La voiture avec 1 mois et demi. Oh là là.
Mais jusqu'à maintenant, je te dis, Véronique, je n'ai aucun regret du fait que j'ai perdu une voiture. C'est ça. Le Seigneur a voulu me conserver la vie. Et ta prière du matin, je ne m'attache pas aux choses matérielles. Et le Seigneur est bon. Et jusqu'à maintenant, je suis là. Et je le bénis. Et je dis, Seigneur, même si parfois c'est difficile, parce que ce n'est pas toujours évident, surtout lorsqu'on vit pieusement en Jésus-Christ. Et il nous l'a dit, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Même si parfois le chemin est difficile, parfois on rencontre des difficultés dans la vie chrétienne. Mais je dis, Seigneur, merci. Si tu m'as appelé dès la ventre de ma mère à te servir, je n'ai plus que louer. C'est une grâce qu'il m'a faite. Amen. Amen. Et c'est pour ça que tu as ce si beau verset à partager avec nous, tiré d'Ésaïe. Ah oui, mon verset préféré. C'est le préféré. Alors, dis-nous d'abord pourquoi c'est ton verset préféré. En fait, j'aime ce verset, Ésaïe 58, verset 11, le Seigneur sera toujours ton guide. Il te rassasiera dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Moi, je suis quelqu'un, j'aime toujours permettre à d'autres de voir que je suis épanoui. Et la vie d'un chrétien doit être une vie épanouissante pour démontrer que le Seigneur qu'on sert, c'est un Dieu merveilleux. Et même s'il y a des difficultés, on doit être toujours vraiment épanoui, très bien devant les gens. Et pour moi, une fois qu'on va me voir, je vais encourager. Les personnes vont dire, pourquoi mon mari peut être toujours joyeuse, toujours... Parce que le Seigneur est avec moi. Il m'a dit, un jardin, comme un jardin arrosé. Le jardin arrosé est toujours verdoyant. Oui. Et toi, tu as l'expérience du jardin avec dès l'enfance. Les fleurs de la oui. Une source qui ne tarit pas, a toujours une eau qui coule, une eau vraiment claire, une eau pure. Et ça, c'est vraiment pour moi, je tiens à cela. Et mon verset, l'autre verset, parce qu'il y en a tellement, chaque matin j'ai mon petit cahier de versets, chaque matin je fais un verset, mais l'autre c'est Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et je ne cherche pas le désir au niveau matériel, mais pouvoir être plus proche de Dieu. Ça, c'est vraiment moi. Alors, redis-nous ce verset. Je l'aime beaucoup. Je crois que je vais peut-être l'adopter. Voilà. Alors, il dit, le Seigneur sera toujours ton guide. Il te rassasiera dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu n'auras plus mal au dos. D'accord? Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alors, tu as fait l'expérience? Oui. Je crois que je ferai cette belle expérience. Vraiment, c'est un beau verset. J'espère que vous l'avez bien noté. On répète que c'est Ésaïe 58, verset 11. Voilà, c'est presque dans la mémoire. Parce qu'on souhaite que tous ceux qui vont regarder cette émission avec l'expérience de Marie-Paul, que nous vous rappelons, elle a connu Dieu très tôt, 9 ans, on va dire sans papa, sans maman. J'ai rencontré tellement. Voilà. Et elle a trouvé une famille spirituelle à côté, un guide sûr. Voilà. L'Éternel pour la famille qui m'a accueilli dans l'église. Les familles. S'il fallait nommer, mais les familles, mais particulièrement la famille Libère. Alors, jeunes gens, jeunes filles, qui allaient aussi nous écouter, n'ayez pas peur de faire confiance à Dieu très jeune. Pas du tout. Pas du tout. On réussit avec Dieu. Voilà. Que vous dire de plus? N'oubliez pas que Dieu est celui qui restaure, qui nous permet d'avoir une vie comme un jardin arrosé, voilà, et celui qui revigore notre vie. Donc, faites confiance à ce Dieu. Le Dieu de Marie-Paul, c'est aussi le vôtre. Alors, soyez bénis et à très bientôt. Merci Marie-Paul. Merci. Et revenez nous voir dans Femme vertueuse, Femme de valeur.